Et voici la vidéo règle de Fleet Commander, un jeu de bataille spatiale pour 2 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Henri Redici et Elvin Charpentier, édité par Capsicum Game. Au niveau matériel, on commence évidemment par un grand plateau de jeu qui représente l'espace. Ensuite, vous allez trouver 2 flottes complètes constituées de 7 vaisseaux avec un cuirassé, 2 destroyers et 4 frégates. Nous avons aussi une petite plaquette de commandement ainsi qu'un set de 3 dés de chaque couleur que chaque joueur va pouvoir placer devant lui. Alors attention, chaque vaisseau va avoir un socle bien particulier qui correspond à son type. Et ils vont se présenter comme ceci avec un petit disque qui va pouvoir tourner et qui va représenter un petit peu les points de vie qui vont apparaître ici du vaisseau. Donc là, par exemple, pour un destroyer, eh bien celui-ci a une valeur de 12. En haut, le chiffre va correspondre à la classe du vaisseau, donc là, il sera de niveau 2. Et le chiffre en bas représentera sa puissance d'attaque, qui est donc la même, en fait, pour chacun des vaisseaux. Donc le plus gros, c'est 4-4, les moyens, c'est 2-2, et les petits, c'est 1-1. Par contre, le nombre maximum de points de structure qu'ils ont, 24 pour le plus gros, 12 pour les moyens, et 6 pour les petits. Enfin, vous trouverez 4 grandes plaquettes comme ceci qui d'un côté présentent un champ d'astéroïdes et de l'autre côté un champ gravitique. Nous allons les laisser pour le moment à côté du plateau de jeu. Nous avons des petits jetons ronds comme ceci qui serviront uniquement dans les règles avancées. Donc pour l'instant, vous pouvez les placer de côté. Et enfin, nous avons un ensemble de 6 jetons spéciaux qui vont correspondre à des armes spéciales que les joueurs pourront choisir en début de partie. Pour le moment, vous allez donc les disposer face visible à côté du plateau de jeu. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous êtes évidemment un commandant de flotte qui allait affronter un commandant adverse. Vous représentez chacun un empire spatial loin dans le futur, et vous allez devoir détruire dans les scénarios de base 8 points de classe de vaisseaux adverses pour pouvoir l'emporter. Évidemment, le jeu est en 2 parties, en fait, il y a des règles simples que je vais d'abord vous présenter, et ensuite des règles avancées qui rendent le jeu encore plus tactique que la version de base. Alors, avant de commencer la partie proprement dite, vous allez tout d'abord, chacun des joueurs, choisir une des armes spéciales que nous avons disposées sur la table. Il y a la possibilité de prendre des missiles vortex, le rayon proton, le rayon tracteur, le nano-réparateur, la bombe magnétique ou les drones. Alors pour une première partie, je vous conseille de vous fier uniquement au nom pour le moment et de choisir celle que vous voulez, mais une fois quelques parties effectuées, vous saurez exactement à quoi correspond chaque arme et vous pourrez choisir celle qui vous semble le mieux correspondre à votre tactique. Chacun place alors la tuile de l'arme choisie sur son petit plateau de commandement et ensuite nous allons déterminer un premier joueur. Alors ce premier joueur va commencer à constituer le plateau de jeu, il va prendre une des plaquettes de terrains spéciaux et il va décider soit de ne pas en mettre, il peut dire je passe mon tour, à ce moment-là la tuile je la remets dans la boîte, ou bien je place cette tuile sur la face de mon choix, quelque part sur le plateau de jeu. Attention cependant, les cases qui sont juste devant vous, c'est-à-dire la première ligne ici et la première ligne de l'autre joueur là-bas, sont les zones de déploiement où les joueurs pourront ensuite placer leurs vaisseaux et sur lesquels il est interdit de placer les tuiles spéciales. Donc il faudra uniquement les mettre dans les 3 rangées du milieu ici. Donc là, ce sont des champs d'astéroïdes. Je peux par exemple décider, allez, je vais mettre un champ d'astéroïdes en plein milieu. Voilà. Ensuite, on passe donc au joueur suivant, qui lui aussi va choisir s'il désire ou non mettre une tuile. Il pourrait dire, ah bah tiens, moi je vais plutôt mettre cette tuile sur cette face, hop, je la place là, et puis c'est à nouveau à toi d'en placer une, car effectivement, il y en a 4, et on fait ça donc 2 fois. Je choisis donc si je la place ou si je la place pas, je pourrais dire j'ai pas envie d'en placer, moi ça va. Et puis le dernier va décider de quel côté il place un dernier, il pourrait dire bon allez, hop, moi je vais la placer ici. Ensuite, on repasse à notre premier joueur qui va pouvoir placer son premier vaisseau et celui de son choix. Donc par exemple, on pourrait dire, tiens, je vais en placer un petit sur cette case-là. On passe à mon adversaire qui lui aussi choisit n'importe lequel de ses vaisseaux pour le placer à l'endroit de son choix. Et puis à nouveau, à moi d'en placer un n'importe lequel. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait placé toute sa flotte.
Alors attention cependant pour le placement initial et aussi pour la suite du jeu, chaque case ne pourra contenir qu'un maximum de 5 en classe de vaisseau. Donc comme le gros cuirassé a une valeur de 4, eh bien on peut juste lui rajouter une petite frégate pour que ça fasse un total de 5, mais on ne pourra pas dépasser en fait cette capacité de cases. Là ici 2 plus 2 plus 1, eh bien c'est bon aussi, ça passe. Par contre on ne peut pas en rajouter non plus. Ensuite dans le jeu, eh bien, à chaque déplacement il faudra vérifier qu'on ne dépasse pas cette limite, et on ne pourra jamais se placer sur les cases des vaisseaux adverses. Le placement initial étant terminé, nous sommes prêts à débuter la partie, mais faites attention de bien vérifier que tous vos vaisseaux aient leur point de coque qui soit au maximum. Je vous rappelle, 24 pour le gros, 12 pour les moyens et 6 pour les petits. On commence donc par notre premier joueur qui, parmi ces 9 dés, va en choisir 3 qu'il va pouvoir lancer pour ce tour. Attention, les dés jaunes vont servir au déplacement des vaisseaux, les dés rouges serviront aux attaques des vaisseaux adverses et les dés verts serviront pour la défense contre les attaques adverses. Notre joueur pourrait par exemple se dire, bon pour l'instant, en début de partie, je suis loin de mon adversaire, je vais plutôt donc utiliser des dés jaunes pour pouvoir me déplacer, et puis éventuellement des dés verts pour pouvoir me défendre si jamais mon adversaire attaque. Donc je choisis n'importe quelle combinaison, je pourrais dire, allez, je vais prendre 2 dés jaunes pour le déplacement, et puis un dé vert pour la défense. À ce moment-là, notre joueur les lance. Une fois son lancer effectué, il va pouvoir utiliser les dés pour pouvoir éventuellement déplacer sa flotte, là, puisqu'on a fait des dés jaunes. Alors, il va pouvoir prendre un dé et l'attribuer à une case, et ce dé va agir sur tous les vaisseaux qui se trouvent sur la case sélectionnée. Alors, les dés sont tous configurés pareil. Ils vont indiquer des cases par rapport à la case que l'on a choisie pour attribuer le dé. Donc, si je veux attribuer par exemple ce dé à cette case-là, eh bien ça voudra dire que les vaisseaux qui se trouvent ici, comme c'est un dé jaune, c'est un déplacement, permettra de déplacer tous les vaisseaux qui se trouvent sur cette case d'une case dans n'importe quelle direction autour d'eux, diagonale ou ligne droite. Si j'obtiens ceci, je ne pourrai les déplacer qu'en sens orthonormé d'une case comme ceci, mais pas de diagonale. Si j'obtiens ceci, ce sera uniquement pour déplacer mes vaisseaux en diagonale. Et enfin, cette face-là est une face spéciale qui servira pour les armes qu'on a sélectionnées en début de partie. Alors, comme j'avais obtenu ceci sur mon premier lancer, je peux par exemple décider d'utiliser ce dé pour cette case-là, et je peux déplacer tout ou partie des vaisseaux qui se trouvent sur cette case sur une case adjacente. Là, par exemple, je pourrais décider d'emmener 2 vaisseaux sur une case en les déplaçant en diagonale, en faisant toujours attention que je ne dépasse pas la capacité maximum de la case sur laquelle j'arrive. Donc là, c'est bon, 2 et 1, 3, je ne dépasse pas les 5 autorisés. Dans mon exemple, le deuxième dé de déplacement a obtenu une face spéciale. Celle-ci ne peut pas être utilisée pour déplacer ces vaisseaux. Par contre, je peux la placer sur mon tableau de commandement et elle me servira, lorsque j'aurai obtenu 2 résultats spéciaux, à utiliser la capacité spéciale que j'ai choisie en début de partie. Enfin, le dé vert est un dé pour se défendre. Il permettra, par exemple, en obtenant cette phase, de pouvoir défendre mes vaisseaux contre une attaque venant en diagonale sur ma case. À ce moment-là, ces dés verts, eh bien, je vais les disposer aussi sur mon petit plateau pour pouvoir résister et pouvoir les utiliser lorsque je serai attaqué. Attention, il n'y a que 2 emplacements pour des dés spéciaux obtenus, enfin pour des dés avec à garder pour plus tard, et donc, si jamais j'ai plus de 2 dés à garder, eh bien je ne pourrai pas les garder tous, il faudra que je décide ceux que je défausse pour en garder d'autres à la place. Par contre, pour les résultats spéciaux, il y a 2 places pour les résultats spéciaux, donc au total, je peux avoir 4 dés de placer sur ma petite feuille de commandement. Le ou les dés que j'ai utilisés pour faire agir mes vaisseaux sont remis dans ma réserve de dés, et puis là, comme j'ai tout terminé, eh bien on passe à mon joueur adverse. Alors celui-ci va lui aussi sélectionner des dés, par exemple, il a envie lui aussi de beaucoup se déplacer. Hop, il lance que des dés jaunes, il obtient ceci comme face. Nous avons vu que ça, ce n'est pas utilisable, il le place donc sur son vaisseau pour pouvoir éventuellement plus tard déclencher sa capacité spéciale, et il a obtenu 2 phases de déplacement, une en diagonale, une en ligne droite. Il va donc pouvoir faire agir ses vaisseaux.
Mon adversaire pourrait alors par exemple décider de déplacer ces vaisseaux-là en diagonale, il peut tous les déplacer ou bien en déplacer qu'un seul sur les deux, il décide de les envoyer comme ceci en diagonale par rapport à l'endroit où ils se trouvent. Ensuite, il peut très bien utiliser son deuxième dé pour refaire jouer les mêmes vaisseaux, il n'y a pas de limite au nombre de déplacements ou d'attaques que peuvent faire des vaisseaux lors d'un tour. Là, il est obligé cette fois-ci de les déplacer en sens orthonormé, il décide de les faire entrer dans le champ d'astéroïdes. Effectivement, on peut toujours venir se placer sur un champ d'astéroïdes, mais c'est à nos risques et périls. Effectivement, dès que des vaisseaux entrent dans un champ d'astéroïdes, à ce moment-là, je vais lancer un dé, et si malheureusement j'obtiens une face spéciale, eh bien mes vaisseaux vont prendre des dégâts. Effectivement, ils n'ont pas réussi à éviter vraiment les astéroïdes, et ils vont chacun subir des dégâts correspondant à leur niveau. Donc les petits vaisseaux de niveau 1 vont donc perdre 1 point de structure, et donc on va pouvoir baisser leur niveau en faisant tourner la molette sur 5, là par exemple. Et puis les gros, celui-là il a 2, et bien il va donc perdre 2 points, et donc il va donc passer à 10. Bam bam, pas de chance. Alors, heureusement, sur chaque autre résultat obtenu quand on rentre dans un champ d'astéroïdes, on ne prend pas de dégâts, c'est uniquement dans le cas où on a donc une chance sur 6 de faire un résultat spécial qui nous fait perdre des points. Par contre, tant que des vaisseaux se trouveront à l'intérieur d'un champ d'astéroïdes, à chaque début de tour du joueur, eh bien ceux-ci risquent de perdre encore des points, car il faudra effectivement relancer ce dé. Alors à quoi ça sert de venir se mettre dans des champs d'astéroïdes puisque c'est dangereux? Eh bien l'avantage c'est que ça va protéger nos vaisseaux. Tant qu'on se trouve dans un champ d'astéroïdes, on ne pourra pas être attaqué par les vaisseaux adverses. En revanche, on ne pourra pas non plus nous-mêmes attaquer à partir d'un champ d'astéroïdes. Voilà pourquoi c'est pratique pour faire des embuscades futures sur mon adversaire. Mon adversaire a alors utilisé tous ses dés, il va pouvoir récupérer les dés qu'il a utilisés pour se déplacer, et puis ensuite c'est à moi de jouer. Allez, je choisis ce que je veux faire. Alors là par exemple, je pourrais me dire, avec 2 déplacements, je pourrais éventuellement aller attaquer mon adversaire qui se trouve là-bas. Donc si je lance 2 dés jaunes, avec un petit peu de chance, c'est peut-être possible d'aller jusque-là. Effectivement, je ne peux pas attaquer ceux qui se trouvent dans le champ d'astéroïdes, et il sera toujours interdit en cours de jeu d'aller sur une case où se trouvent des vaisseaux adverses. Donc, je vais peut-être utiliser ensuite un dé rouge pour pouvoir attaquer mon adversaire. Allez, j'espère avoir de la chance, et je lance mes 3 dés. Bam, j'ai obtenu ça, un déplacement en ligne droite, un déplacement en diagonale, et une attaque en diagonale. Alors, je réfléchis un peu à ce que je vais faire, et puis là, je pourrais me dire, allez, je vais faire un déplacement en ligne droite avec ces vaisseaux-là. Je choisis si je les amène tous ou pas sur une case adjacente. Je les amène ici. Ensuite, je décide d'utiliser ce dé de déplacement pour pouvoir me déplacer en diagonale, et je rentre dans un champ gravitique. Dès que je rentre dans un champ gravitique, ceux-ci vont accélérer mes vaisseaux et les faire atterrir sur une case adjacente. Je reprends donc un dé, et je vais le lancer pour savoir dans quelle direction va m'envoyer le champ gravitique. Aïe, si jamais j'obtiens un résultat spécial, eh bien malheureusement, le champ gravitique me repousse. À ce moment-là, je reviens sur cette case, et chacun de mes vaisseaux va malheureusement subir 1 point de dégâts. Mon destroyer et ma frégate perdent donc chacun 1 point, donc ils passent à 11 et 5, puisqu'ils étaient intacts. Et donc je ne peux pas utiliser mon dé d'attaque, car il me permettrait d'attaquer en diagonale, et il n'y a aucun ennemi en diagonale. Eh bien je peux cependant décider de garder ce dé pour un tour ultérieur. Il me reste effectivement une case libre pour garder des dés pour plus tard, et à ce moment-là, je peux le placer à cet endroit-là, et donc au tour d'après, je pourrais utiliser ce dé comme si je l'avais lancé dans le tour, et il s'ajoutera aux 3 dés que je lancerai lors de mon tour. Je récupère alors mes dés que j'ai utilisés, et c'est à mon adversaire de jouer. Attention, il a des vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur d'un champ d'astéroïdes. Nous avons vu qu'en début de tour, il va donc lancer un dé pour savoir s'ils subissent un dégât ou non. Il n'a pas fait de résultat spécial, donc ces vaisseaux n'ont aucun dégât, et il reste à cet endroit-là. Ensuite, il va pouvoir utiliser les dés de son choix. Il décide d'utiliser un seul jaune et 2 rouges pour tenter une méga attaque sur moi, par exemple.
Il les lance et voici ce qu'il obtient. Il a obtenu une face spéciale qu'il va donc pouvoir placer sur son petit plateau pour pouvoir déclencher sa capacité spéciale d'arme qu'il a choisie en début de partie. Mais pour le moment, il décide d'utiliser les autres dés. Celui-ci lui permet de se déplacer dans n'importe quelle direction. Il décide... c'est celui-là, pardon, non. Celui lui permet de se déplacer en diagonale. Il décide de l'utiliser pour déplacer en fait ces vaisseaux-là et les amener par exemple sur cette case ici. Et ensuite, il va pouvoir réaliser une attaque. Effectivement, les attaques fonctionnent de la même manière. Elles permettront d'attaquer à une case de distance tous les vaisseaux qui se trouvent à côté des vaisseaux que je sélectionne pour l'attaque. Donc là, par exemple, je pourrais choisir d'utiliser ces vaisseaux-là. Comme ils peuvent attaquer dans n'importe quelle direction, ils vont pouvoir cibler cette case adverse. Alors, lorsqu'une attaque est ainsi réalisée sur des adversaires, eh bien celui-ci va devoir décider s'il veut utiliser un bouclier ou non. Les boucliers sont les dés verts, et ils permettent de se défendre contre des attaques, mais en fonction de la face obtenue sur le dé. Donc là, par exemple, j'ai ce dé vert, mais qui me permet uniquement de me défendre contre une attaque en diagonale. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car là, je suis attaqué en frontal. Je ne peux donc pas utiliser mon bouclier. Si j'avais pu l'utiliser, à ce moment-là, j'aurais retiré le dé de mon petit plateau, et aucune attaque n'aurait été portée par le dé utilisé par mon adversaire. Malheureusement ici, ce n'est pas le cas. On va donc calculer la puissance d'attaque de l'adversaire. Il va donc faire le total de tous les points marqués en rouge sur ses vaisseaux. Donc ici, il a 2 plus 1 plus 1, ça fait 4 d'attaque. Et 4 d'attaque, il est obligé à ce moment-là de cibler un de mes vaisseaux. Effectivement, on ne peut pas cibler plusieurs vaisseaux à chaque attaque, on n'en cible qu'un seul. Il décide de, par exemple, de dire, allez, avec 4, eh bien, je vais attaquer ton gros vaisseau, comme il est à 11, et bien paf, on va le faire baisser. Et il se retrouve seulement avec 7 points de coque. Le joueur peut donc ensuite remettre ses dés dans sa réserve, et ça passe au tour du joueur suivant. Alors attention, lorsqu'on effectue comme ça une attaque sur des vaisseaux adverses qui se trouvent à une case de nous, eh bien tous les autres vaisseaux qui se trouveront à côté de cette case pourront aussi attaquer sans avoir besoin de dés d'attaque. Malheureusement, ceci étant à l'intérieur d'un champ d'astéroïdes, ils ne peuvent pas attaquer, et donc mon adversaire n'a pas pu utiliser leur puissance de feu en plus de celle-ci pour m'infliger des dégâts sur un de mes vaisseaux. Mais avant que ce soit à moi de jouer, mon adversaire décide d'utiliser la capacité spéciale de son vaisseau. Alors attention, les armes spéciales sont forcément portées par notre gros cuirassé. Donc une fois que le cuirassé est détruit, eh bien, on ne peut plus utiliser cette arme spéciale. Là, ce n'est pas le cas, il a donc 2 résultats spéciaux qu'il peut utiliser pour déclencher l'arme. Et ici, ce sont des missiles vortex. Alors les missiles vortex vont permettre d'attaquer n'importe quelle case du plateau adverse, sauf si ce sont des cases qui sont à une case du vaisseau qui porte l'arme, ou pour des vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur d'un champ d'astéroïdes. Il peut donc cibler n'importe quelle case, ce sont des missiles qui se déplacent n'importe comment, et donc là par exemple il pourrait dire, bah, tiens je vais cibler ton vaisseau ici, et les missiles vortex vont infliger 4 points de dégâts à des vaisseaux comme ceci n'importe où. Mon vaisseau passe donc à 3, et puis ensuite c'est à moi de jouer. Allez, je décide de faire 2 déplacements et une attaque. Attention, je pourrais utiliser une attaque supplémentaire que j'ai gardée dans ma réserve. À ce moment-là, je lance les dés, que des diagonales. Je pourrais choisir par exemple diagonale pour ces vaisseaux-là, pof, allez, je les amène sur cette case-là, rediagonale, hop, je les amène sur cette case-là, et puis maintenant je vais pouvoir réaliser une attaque en diagonale. Effectivement, je peux venir cibler les vaisseaux qui se trouvent ici. Mon adversaire n'a pas de bouclier pour se défendre, effectivement, il n'a rien gardé en vert sur son plateau de jeu, donc je vais calculer ma puissance d'attaque. Je suis à une distance de 1, mais j'ai aussi d'autres vaisseaux qui sont à une distance de 1. Ils vont donc ajouter leur puissance à la mienne, même si eux ne se trouvent pas en diagonale par rapport aux vaisseaux. Effectivement, ils n'ont pas besoin de dés pour venir se joindre à mon attaque. Donc 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, j'ai donc une attaque de 5 sur un des vaisseaux qui se trouve ici. Eh bien, je décide d'en cibler un petit, et donc, paf, il va passer plus qu'à 1, puisqu'ils ont 6 au maximum. Bam. Et donc, comme ça, il est déjà bien entamé.
Il me reste alors un dé rouge d'attaque que je peux décider d'utiliser immédiatement. Paf, je décide de le réutiliser en fait sur le même, il réattaque comme ça, et comme ils sont toujours en soutien ceux-ci, eh bien à nouveau je fais une attaque d'un niveau de 5. Alors je peux cibler le même vaisseau, donc lui il n'a plus que 1 point de coque. À ce moment-là, si je décide de le cibler lui, il sera détruit, on le retirera du plateau de jeu. En revanche, les points supplémentaires qui vont dépasser la valeur de sa coque ne seront pas attribués sur un autre vaisseau. Effectivement, on ne peut en cibler qu'un seul à chaque attaque. Donc plutôt que de le faire sur lui qui n'a plus que 1 point, ben, je préfère le faire sur l'autre de façon à ce que mon adversaire se retrouve par exemple avec seulement 2 vaisseaux qui ont plus que 1 point. Je remets ensuite les dés utilisés dans ma réserve, et attention, à ce moment-là, je peux aussi décider de récupérer un ou plusieurs dés qui sont sur mon panneau de commandement. Effectivement, si par exemple au tour d'après, j'aurais envie de me déplacer beaucoup, eh bien je pourrais me dire, ce dé jaune, c'est dommage qu'il soit bloqué. Je peux donc à ce moment-là, à la fin de mon tour, décider de le remettre dans ma réserve pour qu'au début de mon prochain tour, je lance 3 dés au lieu de seulement 2 pour le déplacement. C'est donc à mon adversaire, il a encore des vaisseaux à l'intérieur de la zone d'astéroïdes, il lance donc un dé, hop c'est bon, il n'a pas obtenu de face spéciale, il ne subit donc pas de dégâts, ensuite il décide de ce qu'il va utiliser. Oh là, il est bien au contact, il a bien envie en fait de faire une méga attaque, mais d'un autre côté il aimerait bien réussir à sortir ceci de l'astéroïde maintenant pour pouvoir attaquer. Donc il décide d'utiliser 1 de déplacement et 2 d'attaque, il lance les 3 dés. Il obtient une face spéciale, malheureusement, qu'il ne peut pas utiliser. Il décide de la placer ici. Ensuite, il a droit à un déplacement en sens normal et une attaque en sens normal. Et bien, hop, il va faire un déplacement pour sortir de la zone d'astéroïdes grâce à ce dé de déplacement. Et ensuite, il va pouvoir réaliser une attaque avec ceci. Il va donc pouvoir attaquer la case qui se trouve juste à côté. Et maintenant, ces vaisseaux-là, qui sont sortis de la zone d'astéroïdes, vont pouvoir aussi venir en soutien. Il fait donc le total de ses points d'attaque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'attaque, ça fait très mal. Mais là, je vais pouvoir utiliser mon bouclier qui me permet de me défendre contre une attaque en diagonale. Eh bien, paf, je peux le sortir de mon plateau et puis dire, eh bien, je me défends contre l'attaque combinée qui vient en diagonale. À ce moment-là, je ne subirai en fait que l'autre attaque, et donc je ne fais le calcul que pour les points d'attaque de celle-ci, qui est donc de 4, et mon adversaire décide sur quel vaisseau il désire l'utiliser. Il voit que mon vaisseau n'a plus que 3 de coque, et bien il décide de détruire celui-ci. Pan, on va pouvoir le retirer du plateau de jeu. Et il le place devant lui, celui-ci lui rapporte 2 points, effectivement c'est sa valeur de vaisseau. Si on arrive à 8 points comme ceci de vaisseau détruit à l'adversaire, eh bien on remportera la partie. Il faut donc petit à petit tenter de détruire des vaisseaux adverses pour arriver à ce total. Alors, nous avons vu les attaques au contact et les attaques combinées, mais il est aussi possible d'effectuer des attaques à distance. Alors, pour réaliser une attaque à distance, on peut utiliser plusieurs dés rouges qui doivent faire un chemin jusqu'à la cible. Là, par exemple, je pourrais très bien utiliser ces résultats-là pour faire attaquer avec mon vaisseau mère. À ce moment-là, je pourrais décider de faire une diagonale pour qu'il tire ici, utiliser en réaction en chaîne une diagonale pour qu'il tire par là, et ensuite une ligne droite pour qu'il tire sur ces vaisseaux-là. Malheureusement, le chemin doit être entièrement libre entre les vaisseaux qui tirent et la cible. Donc là, ce n'est pas valable car il y a un vaisseau à moi. On ne peut pas non plus passer en fait à l'intérieur des astéroïdes. En revanche, si ce vaisseau avait été ailleurs, eh bien là ça aurait marché, diagonale, diagonale, ligne droite, à ce moment-là, mes vaisseaux ici auraient pu tirer sur les vaisseaux qui se trouvent là. Toujours pareil, on fait le total, mais par contre, lorsqu'il y a une attaque à distance, il ne peut pas y avoir d'aide d'action combinée. Donc ces vaisseaux-là n'attaqueront pas en fait la case qui se trouve ici. Je ferai donc uniquement ce total qui est de 5 pour infliger 5 points de dégâts à un des vaisseaux qui se trouve sur cette case. Attention, il est aussi possible d'utiliser des dés boucliers si mon adversaire avait décidé d'en garder un et puis qu'il l'utilise pour pouvoir se défendre contre une attaque, eh bien il peut très bien l'utiliser contre une attaque à distance et on regarde d'où vient la dernière attaque, celle qui arrive sur ma case. Donc là, comme elle est en ligne droite, si mon adversaire avait ceci comme résultat de bouclier, il aurait pu annuler mon attaque. Par contre, s'il avait fait diagonale, ça n'aurait pas marché. Et évidemment, si on obtient ce résultat-là, ça marche à tous les coups.
Alors voyons maintenant toutes les capacités spéciales des armes que les joueurs ont embarquées en début de partie. Je vous rappelle qu'ils vont choisir en fait celles qu'ils désirent avant de débuter la partie. Donc nous avons déjà vu les missiles Vortex qui permettent à un vaisseau mère de pouvoir attaquer n'importe quelle case et d'infliger 4 points de dégâts à un vaisseau n'importe où sur le plateau. On peut se défendre contre cette attaque en venant se placer à l'intérieur des amas d'astéroïdes, mais en sachant, vous l'avez vu, que c'est dangereux, ou en venant se placer au contact du vaisseau qui tire, car effectivement, ces missiles en fait ne peuvent être lancés qu'à une distance au minimum de 2, c'est-à-dire que là on ne peut pas tirer en fait sur les cases qui se trouvent à côté. Donc pour pouvoir se défendre contre son adversaire, on a intérêt à venir vite au contact de son vaisseau mère avec n'importe quel vaisseau qu'on veut protéger, car il ne pourra pas tirer sur ceux-ci. Ensuite, nous avons le rayon proton. Alors, le rayon proton va pouvoir infliger deux fois le nombre de dégâts que la classe du vaisseau que l'on cible. Par contre, on ne va pouvoir le faire qu'à une distance de 2. Donc, si par exemple, il est sur ce vaisseau-là, il faudra que je l'avance, et à ce moment-là, 1, 2 ou bien 1, 2, il faut que la ligne soit dégagée. Je pourrai cibler, en fait, un vaisseau qui se trouve ici, ou un vaisseau qui se trouve là. À ce moment-là, on regardera sa classe, donc par exemple, si j'en cible un qui a une classe de 2, eh bien on fera 2 fois 2 de 4, il perdra immédiatement 4 points de dégâts. Ensuite, nous avons le rayon tracteur. Alors celui-ci va fonctionner aussi à 2 cases et il va pouvoir cibler un vaisseau que l'on va pouvoir déplacer dans la direction de son choix. Attention, la ligne doit être libre aussi entre le vaisseau qui attaque et le vaisseau cible. À ce moment-là, je peux parfaitement l'envoyer à l'intérieur d'un champ d'astéroïdes. Il devra donc lancer un dé pour savoir si il subit des dégâts. Je pourrais aussi l'envoyer en fait dans une zone gravitationnelle pour le faire partir plus loin, ou bien je peux le faire reculer, je peux le faire aller dans n'importe quelle direction, bien sûr en respectant les règles de déplacement qui interdisent qu'il y ait plus de 5 points de vaisseau sur une case. Ensuite, nous avons le nano-réparateur. Alors celui-ci va permettre de soigner un vaisseau. Alors ça peut être le vaisseau qui porte l'arme, parce que je vous rappelle que ces armes sont toujours portées par le vaisseau mère. Donc à ce moment-là, ça va pouvoir lui faire regagner tout simplement 4 points qu'on va pouvoir rajouter à sa coque. Il peut aussi le faire sur un de ces vaisseaux qui se trouve à une case de distance, en ligne droite ou en diagonale, ou le faire sur un vaisseau qui se trouverait sur la même case que lui. Nous avons ensuite la bombe magnétique. Alors celle-ci, eh bien, dès qu'elle est utilisée, eh bien, on va tout simplement vider complètement le tableau de commandement de notre adversaire. Et donc voilà, il ne pourra pas utiliser ses dés. Enfin, nous avons les drones. Alors les drones pourront être utilisés en fait sur des vaisseaux qui se trouvent à 2 cases, et là, même s'il n'y a pas de ligne de vue, ça va marcher même à travers ses propres troupes. On ciblera un vaisseau à côté duquel en fait on placera le marqueur qui indique qu'il y a une nuée de drones qui sont en train de l'attaquer. Le joueur qui a donc ce marqueur sur un de ces vaisseaux, au début de chacun de ses tours, va perdre 2 points de dégâts. Le vaisseau va donc ainsi subir 2 points de dégâts à chaque début de tour, jusqu'à ce que son détenteur décide d'utiliser un résultat spécial rouge comme ceci, multidirectionnel, pour pouvoir s'en débarrasser. Et à ce moment-là, le joueur qui possédait l'arme va pouvoir la récupérer sur son petit plateau individuel et la réutiliser quand il obtiendra à nouveau 2 résultats spéciaux. Il peut aussi le faire de lui-même. S'il obtient 2 résultats spéciaux, il peut décider de changer en fait de vaisseau cible, à condition bien sûr d'être à portée. Si jamais le vaisseau qui est cible des drones est détruit, et bien à ce moment-là, pareil, le joueur va récupérer, il pourra les réutiliser plus tard. Et puis pour 2 résultats spéciaux, et puis évidemment, pardon, si le vaisseau qui a tiré en fait est détruit, et bien à ce moment-là, les drones disparaîtront aussi. Alors, après quelques parties en mode initiation, vous pourrez décider d'utiliser les règles avancées. Alors, dans les règles avancées, tout d'abord, les résultats spéciaux. Ils vont continuer à pouvoir être utilisés pour déclencher le pouvoir de l'arme que l'on a choisi en début de partie, mais ils vont aussi pouvoir servir de 2 autres manières. La première manière, ce sera d'effectuer des changements de direction. On pourra utiliser effectivement une face spéciale pour changer la face d'un autre dé de
de la même couleur. Donc si par exemple j'avais lancé 3D comme ceci et j'ai obtenu ça, et bien grâce au résultat spécial, je peux dire, bien tiens, je vais changer la face de ce dé et plutôt le transformer en ceci. Et à ce moment-là, ça me permettra bien de déplacer peut-être plus facilement mes vaisseaux. Ça peut être aussi utilisé évidemment avec les dés rouges, hein. On peut obtenir un résultat spécial et changer une direction d'attaque. Alors ça ne fonctionne évidemment qu'avec un dé de la même couleur. Et on pourra aussi le faire pour la défense. Pour la défense, il faudra en fait avoir gardé un dé de défense, c'est-à-dire un dé vert présentant une face spéciale, donc on les met en fait comme d'habitude sur sa petite plaque de commandement, comme ceci, et puis il faudra l'utiliser avec un autre dé qui aura été placé pour la défense. Au moment de la défense, à ce moment-là, je pourrais dire, au lieu d'utiliser ma capacité spéciale, j'utilise ça pour changer la face de ce dé en ce qui m'arrange, en général cette face-là, et puis comme ça, je peux mieux résister. Autre possibilité qui dépend de la couleur des dés présentant une face spéciale que j'ai placée sur mon plateau de commandement. Tout d'abord, les dés jaunes permettent de faire une esquive. Au moment où un adversaire m'attaque, donc là, pan, il me tire dessus, à ce moment-là, il a 4 points qu'il m'inflige sur un des vaisseaux, mais après avoir subi ces points, eh bien, je peux utiliser un dé spécial jaune que j'avais sur mon commandement pour pouvoir déplacer tous les vaisseaux ou une partie des vaisseaux sur une case de mon choix, en diagonale ou en ligne droite, qui se trouve à côté. Donc là, par exemple, je pourrais décider de reculer pour ne plus subir de dégâts. Avec un dé rouge, ça me permettra d'effectuer une riposte. De la même façon, quand je prends des dégâts, à ce moment-là, paf, je peux utiliser un dé spécial pour faire immédiatement une riposte, c'est-à-dire que les vaisseaux qui ont été attaqués vont pouvoir réattaquer les autres. Attention, ça ne marche que sur les attaques au contact et non pas sur les attaques à distance. Et donc, bon, je referai mon total, mais je subis quand même les dégâts avant de faire ma contre-attaque, et après, je fais ma contre-attaque avec les vaisseaux qui me restent. Évidemment, hein, si je m'en suis fait détruire un, ben malheureusement, la riposte ne se fera qu'avec les restants. Par contre, lorsque je fais une riposte, je ne peux pas utiliser la puissance d'attaque combinée des vaisseaux qui se trouveraient à côté de mon ennemi. Enfin, pour les résultats spéciaux verts, alors ceux-ci sont à utiliser lors de son tour, c'est-à-dire je lance les dés, hop, j'ai un résultat spécial vert, et bien je peux décider d'en utiliser un pour enlever un dé de la passerelle de commandement de mon adversaire. À ce moment-là, je pourrais lui dire, bah tiens, tu perds ce dé-là, comme ça tu pourras pas faire ta capacité spéciale. Ensuite, autre règle optionnelle, les déplacements spéciaux des vaisseaux. Effectivement, chaque vaisseau a un petit symbole comme ceci qui correspond à sa classe. Et donc, par exemple, pour les frégates, eh bien, on va pouvoir utiliser une propulsion avancée. C'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser un dé de déplacement sur une case où ne se trouvent que des frégates, eh bien, les frégates vont pouvoir utiliser le dé comme s'il était doublé et comme s'il y avait eu deux résultats. Donc là, par exemple, si j'utilise ça sur cette case où il n'y a que des frégates, eh bien toutes mes frégates vont pouvoir avancer de 2 fois en diagonale. Et donc, par exemple, paf, paf, pour aller faire des attaques surprises chez mon adversaire. Alors évidemment, ça compense un petit peu la faiblesse de ces vaisseaux, ils vont être beaucoup plus mobiles. En plus de ça, si j'utilise une esquive, nous avons vu qu'on peut utiliser les résultats spéciaux jaunes pour faire une esquive lors d'une attaque. Hop, je me fais attaquer. Normalement, un de mes vaisseaux devrait subir un dégât. Et bien là, si ma case ne contient que des frégates et que je réalise une esquive, je ne subirai pas les dégâts et en plus, je pourrais donc me déplacer d'une case. Donc voilà, mais par contre, à condition, toujours pareil, qu'il n'y ait que des frégates sur la case concernée. Ensuite, les destroyers qui ont ce symbole comme ceci, eh bien ceux-ci, s'ils sont uniquement sur une case et qu'il n'y a pas d'autres vaisseaux avec eux, lorsqu'on va utiliser un dé pour faire une attaque à distance, effectivement ceux-ci vont être spécialisés dans l'attaque à distance, eh bien ils vont pouvoir multiplier le dé par 2. Donc là, c'est comme si j'avais 2 dés avec cette face-là, et donc pan, ils vont pouvoir tirer à distance beaucoup plus loin. Et donc si on utilise 2 dés, eh bien chacun d'entre eux sera doublé, et donc on peut tirer très très loin avec les destroyers, mais toujours de façon à ce qu'il y ait des cases vides entre eux et leur cible, évidemment. Attention cependant, ça ne fonctionne que sur les attaques à distance. S'ils désirent tirer sur un adversaire qui se trouve seulement à une case, ils ne pourront pas utiliser 2 fois le dé, mais faire qu'une seule attaque. Enfin, pour les cuirassés, eh bien nous l'avons déjà vu, eux c'est juste la capacité spéciale de l'arme que vous avez choisie en début de partie qui est leur capacité spéciale et ils n'ont rien d'autre de particulier.
Enfin, il existe aussi des règles optionnelles. Alors tout d'abord, pour le choix des armes de départ. Au lieu de les faire face visible, vous pouvez aussi décider de les faire face cachée. À ce moment-là, vous les mélangez face cachée en début de partie. Vous allez en attribuer 3 à chaque joueur, puisqu'il y en a 6. Et parmi ces 3, eh bien, vous choisirez celle de votre choix que vous placerez en fait face cachée sur votre tableau de commandement. Et ce n'est que plus tard dans la partie, lorsque vous désirez utiliser la capacité spéciale, que vous la révélerez et qu'elle restera ensuite révélée pendant toute la durée de la partie. Donc voilà, vous pouvez ainsi profiter en fait de l'effet de surprise de votre arme secrète. Enfin, vous pouvez aussi décider d'utiliser les jetons spéciaux leurres. Alors, chacun a les mêmes, et ils représentent en fait tout simplement vos vaisseaux. Donc les petits, les moyens, le gros, et puis il y a aussi 2 jetons spéciaux qui seront des jetons leurres pour faire croire à votre adversaire qu'il y a un vaisseau à cet endroit-là, alors qu'il n'y en a pas. En début de partie, vous ferez vos placements avec ces jetons, mais vous les garderez évidemment secrets, et vous allez à chaque tour, en fait, les disposer comme ceci, face cachée sur la table de jeu, de façon à faire votre déploiement avec des jetons spéciaux. Faites attention à bien respecter le maximum autorisé par case. Ensuite, vous jouerez de façon tout à fait normale avec les jetons, et donc vous pourrez les déplacer, même ceux qui sont des leurs. Par contre, si vous désirez faire une attaque avec eux, eh bien à ce moment-là, vous serez obligé de les révéler et de les remplacer par les figurines de vaisseaux qui resteront ensuite visibles jusqu'à la fin de la partie. Pour révéler des vaisseaux ennemis, il faudra réaliser une attaque contre eux. Donc là, si je fais une attaque ici, eh bien à ce moment-là, je révélerai et on remplacera par les vaisseaux correspondants. Donc là, par exemple, un 4, et puis l'autre, c'était un leurre. Donc les leurres, eh bien, sont tout simplement défaussés, ils n'existent pas. Et ensuite, le vaisseau restera visible pendant toute la durée de la partie. Voilà donc pour Fleet Commander, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu de bataille spatiale, assez tactique, malgré le fait qu'il ait des règles très simples d'utilisation. Effectivement, il y a plusieurs choix et plusieurs possibilités de stratégie pour pouvoir attaquer correctement son adversaire. Il est à noter aussi que dans la boîte, dans la règle, vous allez avoir aussi des scénarios qui vont vous proposer des choses différentes pour pouvoir attaquer votre adversaire avec des scénarios qui changent les règles et qui en général changent aussi les conditions de fin de partie. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir.